Le système de formation professionnelle continue en France s'est construit progressivement, empilant les mesures au fur et à mesure. Ce clip va s'attacher à l'une d'entre elles, le CPF. La volonté politique vise à placer le salarié au cœur de la construction de son parcours professionnel, à le rendre compétent et capable de s'adapter aux évolutions de poste, voire de changer de poste ou de métier. On parle de sécurisation du parcours professionnel. Le CPF, c'est quoi ? Parmi d'autres mesures, le compte personnel de formation, ou CPF, est entré en vigueur le 1er janvier 2015 et se substitue au droit individuel à la formation, ou DIF. Avec le CPF, tout salarié ou demandeur d'emploi, de son entrée dans la vie active jusqu'à sa retraite, dispose d'un compte de formation pour se qualifier, développer ses compétences, quel que soit le moment de son parcours professionnel. Ainsi, chaque personne entrant sur le marché du travail, si elle a au moins 16 ans, se voit attribuer un compte personnel de formation. Pour un apprenti, cela se fait dès 15 ans. Ce compte est crédité en heures tout au long du parcours professionnel de son propriétaire. En situation d'emploi, chaque année travaillée à temps plein donne droit à un crédit d'heures, et ce, jusqu'à obtenir 150 heures au terme de 7 ans et demi. Pour un travail à temps partiel, le montant est proportionnel au temps travaillé, sauf convention collective plus favorable. Mais que faire de ce crédit ? Eh bien, profiter d'une formation afin d'obtenir le socle de connaissances et de compétences professionnelles. Ou encore, pour bénéficier d'un accompagnement à la VAE, ou validation des acquis de l'expérience, afin d'obtenir tout ou partie d'une certification par la prise en compte de son expérience. Ou enfin, pour obtenir une certification. Celle-ci doit figurer dans une liste élaborée par les partenaires sociaux au niveau national ou régional. Mais le crédit d'heures du compte n'est peut-être pas suffisant pour un projet. Dans ce cas, il est possible de trouver d'autres sources complémentaires. On parle d'abondement. Au moment de la demande, le salarié peut étudier le financement de son action de formation avec son employeur, l'OPCA dont son entreprise dépend, un OPACIF ou contribuer lui-même. Si au contraire, il est en recherche d'emploi, il peut solliciter Pôle emploi ou sa région. S'il est reconnu travailleur handicapé, ou s'il occupe un poste où est reconnue une pénibilité, d'autres organismes peuvent l'aider. Notez que dans certains cas particuliers, le compte peut être crédité d'heures complémentaires. C'est le cas lorsqu'une convention collective le prévoit, lorsque l'entreprise n'a pas respecté ses obligations, ou encore pour un jeune sorti du système scolaire sans un premier niveau de qualification. Mais qui décide d'utiliser le crédit ? C'est le titulaire du compte. S'il se forme en dehors du temps de travail, il n'aura pas besoin de solliciter l'avis de son employeur. Bien sûr, il ne sera pas rémunéré. En revanche, s'il souhaite se former pendant son temps de travail, il devra demander l'accord de son employeur sur le contenu et sur le calendrier. Il existe quelques exceptions à cette règle. Comment consulter son compte ? D'abord, il faut le créer sur le site moncompteformation.gouv.fr. Un tutoriel est à votre disposition sur l'espace pour vous guider pas à pas dans l'inscription. Une fois créé, le montant du compte et d'autres services utiles, comme la liste des formations possibles, le lien vers les conseils en évolution professionnelle, que nous décrirons dans un autre clip, sont consultables en ligne à tout moment. Vous pouvez par exemple, si vous en avez encore, mentionner votre nombre d'heures DIF. En conclusion, le CPF est un nouveau droit à la formation qui accompagne son propriétaire tout au long de sa carrière, même en période de recherche d'emploi. C'est la possibilité de donner à chacun les moyens d'évoluer et de sécuriser son parcours professionnel, soit pour obtenir un premier niveau de qualification, soit pour élever son niveau de qualification, soit pour changer de qualification professionnelle.